Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez leur vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation, bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci, toujours pour les likes, les abonnements, les partages, merci de faire partie de cette communauté, de la rejoindre si vous êtes nouveau, et de contribuer à l'expansion de cette chaîne et à la visibilité également de ces contenus. Ok, donc l'énergie est très rapide en ce moment, ces derniers jours. Donc on nous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection, quelque chose est protégé, quelque chose arrive, et on nous parle en parallèle d'ascension. Donc peut-être que quelqu'un sort d'une situation d'une façon assez fulgurante, inattendue, in extremis, on nous parle de clarté, liberté, solution. Un déclic peut-être avec, c'est vrai, cette semaine, c'était cette semaine, le portail du 7-7 avec la pleine lune, il me semble que c'est en Capricorne, bref, beaucoup d'alignements planétaires, planétaires qui contribuent à pardon, renversement, bouleversement. Il y a peut-être quelqu'un qui grogne. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas contentes. Mais une personne euphorique de pouvoir se libérer. À la coupe, on nous parle de messages, de bonnes nouvelles, d'issues heureuses. Oui, peut-être un départ in extremis, inattendu, qui sauve la vie de quelqu'un. Bon. Pour le collectif, en cette soirée. Amour éternel, elle est tombée toute seule. Très facilement. 24. Le 24, le 42 pourrait vous parler, ça pourrait également concerner des Verseaux. Verseau, poisson, bélier, taureau. On parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. L'amour éternel. Ah, bon sang. Donc, à la coupe, rafraîchissement du chakra coronal, de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, perspectives, des croyances balayées, dézinguées, des vérités sont sorties. Vérité, intégrité, le strict nécessaire. Peut-être quelqu'un a compris, a fait la lumière sur son environnement, sur des mensonges, puisqu'on parle de vérité, sur des mensonges, sur des illusions. Et de l'autre côté, début, nouveauté, j'allais dire nouveau départ. Encore une fois, le feu, donc un départ passionné, peut-être que ça concerne des centres d'intérêt, une une situation qui a amené beaucoup de trafic, circulation. Bon. Donc oui, l'élément feu, très important. Alors oui, ça pourrait parler à des personnes qui ont des signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, dans leur carte astrale. Ça me parle aussi de Mars. Donc il y a pu y avoir un combat intérieur pour comprendre ce qui se passait, un combat, des débats avec un extérieur pour obtenir certaines vérités. Alors oui, Mars. Donc oui, ça me parle de la planète Mars, mais ça me parle aussi de... Ça pourrait parler de Scorpion aussi. Donc il y a quelque chose qui, du coup, se transforme avec ces vérités, révélées.
Il y a une situation qui est amenée à se transformer, peut-être. Alors, on me fait parler très vite. On me fait parler très vite. Il y a un empressement. On me montre comme un volcan, quelque chose a pété. Quelqu'un a réprimé pendant longtemps quelque chose, peut-être une passion. Quelqu'un peut-être qui était beaucoup dans la tête, parce qu'avec purification feu, ça me parle de purification au niveau du chakra coronal. La tête, les idées, la pensée. Ça peut également parler d'une personne qui, maintenant, peut se montrer impulsive. On laisse entendre pour les bonnes raisons. Comme si la vérité qui avait été apportée nécessite cette impulsion dans l'action. Le 14, le 30, c'est peut-être passé quelque chose. Il s'est peut-être passé quelque chose. Une décision. Un après-midi, ok. Un après-midi. 13h30, 14h30. Le 14 août. 13-14 août. Dans la nuit du 13 au 14 août 2024. Il s'est passé quelque chose. Bon, continuons. Pour le collectif, normalement, c'est une vidéo plutôt rapide. Je suis pas censée... Celle de demain est déjà tournée, vous l'aurez. Demain, donc. Mais vu l'atmosphère électrique, frénétique de cet après-midi, il y a un truc. Donc, j'ai fait une guidance. Mais elle n'est pas censée être aussi longue que les autres. Pour le collectif, oui. On nous parle de voyage, romance, potentialité. J'ai déjà dit les poissons. Bon, les poissons, les gémeaux pourraient être concernés. Poissons, gémeaux, cancer. On parle de rester concentré. On parle d'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Ouh, nouvelle perspective. Quelqu'un se rend peut-être compte s'être trompé de voie. Et envisage un détour, un retour sur ses rêves. Pour aller vers la paix. La personne dont on parle s'était dirigée dans une situation qui n'apportait pas la paix. Mais la paix arrive suite aux nouvelles compréhensions, aux vérités également délivrées par une personne, un environnement. Ok. Alors, un instant. Ah Alors, je vais quand même en parler. Il est possible qu'avec cette pleine lune, vu qu'on nous montrait la carte de l'ascension, il est possible que des personnes connaissent des symptômes d'ascension. Alors, qui pourraient également entrer en jeu avec ça. Pour certains, coup de fatigue ou au contraire, regain d'énergie. Moi, c'est plutôt l'inverse, regain d'énergie. Il est possible qu'il y ait des intuitions qui s'affinent, soient plus insistantes, présentes, également des vérités qui sont délivrées. On me fait comme des symptômes d'allergie, alors que il y a 5 minutes de ça allait très bien, mais il est possible que la zone ORL soit en train de se libérer pour certains, y compris ces personnes qui baignaient dans un contexte d'illusion, de mensonge, d'illusion, oui, illusion. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ah oui.
Oui, la fatigue, symptômes allergiques, mais pas vraiment. La gorge qui peut gratter, le nez peut-être qui se dégage, mais c'est parce qu'il y a une ascension en cours, des intuitions qui vont être amenées à s'affiner, se préciser, se renforcer. Bon. À la coupe, on nous parle de la femme, de l'image de soi. Ça peut également nous parler de la part... Faut que je me calme, j'ai l'impression de parler hyper vite. Ça peut également parler de sa part féminine, donc intuitive. Et avec l'image de soi, ça me parle d'amour propre, estime de soi, confiance en soi, se reconnaître dans sa part féminine. Donc ça peut très bien parler à vous, messieurs. Voilà. Ok. Pour le collectif en cette journée. Merci. Les enfants, la jouissance. Un enfant intérieur qui fait des bonds. Oh, ok. Les enfants, la jouissance. À la coupe, alors j'allais dire à la carte. À la carte. C'est une question de choix. Alors du coup, je vais redire à la carte. À la carte. Qu'est-ce qu'il y a à la carte? Quelqu'un se montre davantage sélectif peut-être. À la carte. Ok. Continuons. À la coupe, l'image de soi, une fois de plus, la maison. Alors, maison, foyer intérieur, se recentrer, revenir à soi, l'enfant intérieur. Ça me parle également de confort, de chaleur, de foyer. Et une fois de plus, quand je dis ça, une maison n'est pas un foyer. Oui, il peut y avoir 4 murs, voire plus. Ça peut être une grande bâtisse, mais est-ce qu'il y a la chaleur d'un foyer? Sinon, ce n'est qu'une maison. Bon. Où est-ce qu'on m'amène encore avec ça? La femme, oui. Il y a une femme, une féminine. Il y a quelque chose qui urge. Il y a une personne qui n'était pas connectée à sa part féminine, à ses intuitions, qui s'est trompée dans l'image, dans la perception de sa propre personne et également d'une autre féminine. Alors d'une autre féminine. D'une énergie féminine, femme, homme, on parle plutôt d'une personne genrée féminin, et qui n'a pas reconnu cette personne. Mais là, il y a des compréhensions. Il y a des compréhensions. Ok. Qui arrivent, qui se sont faites, des vérités qui ont été énoncées. Alors, je voulais dire énoncées et j'ai le mot épargné qui me dit. Une féminine épargnée et des vérités énoncées sur une féminine épargnée, je ne... L'équilibre, les adversaires. Je sais pas quoi on touche. Oui, ma gorge gratte. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui s'est beaucoup énervé, qui a beaucoup crié suite aux vérités apprises. Je vais remettre pause. Pardon. Quelqu'un était dans le déni. Ok. Je reconnais mes peurs, mes peurs. Mais je les remplace avec la conscience intérieure, ma vérité intérieure. Dans le déni. Le déni, quelqu'un était dans un déni d'échec, de deuil, ou des peurs. Bon sang. Et les adversaires, la honte d'avoir rendu service
aux adversaires, parce que la personnalité est dans le déni. Non mais ces cartes-là, c'est terrible. Oui, oui, oui. Ah ouais. Quelqu'un ne s'est pas rendu service, mais quelqu'un voit clair maintenant. En espérant que vous les voyez bien. Donc, quelqu'un... Oui, la honte. Quelqu'un était dans le déni. Vous concernant une relation, une situation. Plutôt une relation qui n'était à ce stade qu'une situation. Qui n'est restée qu'une situation. À cause de l'adversité autour. Pourquoi on parle de... L'objectif était de mettre des fins. Ou peut-être qu'il y a un objectif, c'est de... L'objectif pour quelqu'un, là, c'est de mettre une fin de cycle. D'émettre une fin de cycle. Cette gorge, c'est pas possible quand même. Ah! Oh, bon sang. Ok. Alors. Les questions d'imagination, tout débute dans... par les pensées. Oui, la personne était dans le déni, le truc se jette. Tout débute par les pensées. C'est quelqu'un... J'embrasse et nourris les aspects créatifs de mon esprit. D'accord? La personne était dans le déni concernant ses propres sentiments, voire plutôt ressentiments d'envie et de peur. Ou des personnes étaient dans cet état. Vraiment. Par contre, pourquoi sur l'amour? Je comprends pas. Quelqu'un s'imaginait qu'une certaine situation où des personnes l'enviaient, jalousaient et la mettaient dans les peurs ou maintenaient un état de peur, de confusion, c'était de l'amour. Donc effectivement, il y avait un schéma de pensée à revoir. Oui, des personnes qui étaient envieuses, déni. La personne était dans... La personne était dans le déni concernant ses sentiments. Pour le collectif, en cette soirée, cette vidéo rapide que je n'ai pas, dont je n'ai pas encore lancé le chrono. Le voyage, la romance, la potentialité. Quelqu'un s'est éloigné de vous. Quelqu'un s'est imaginé qu'une certaine situation c'était l'amour fou. La personne a quitté les lieux. Je crois que cette semaine on est sur une série de guidances qui ont toutes un lien les unes entre les autres. Puisque la guidance de demain est déjà enregistrée, pré-postée. Il était question d'un truc comme ça. Une personne est partie par fierté, ego, en s'imaginant que la destination vers laquelle cette personne se dirigeait était un amour éternel. Une personne ingrate. Et j'avais pas vu. Non, c'est vraiment la seule. Une personne ingrate. Parce que l'ego, la fierté, l'arrogance, bon. D'accord. Donc, ces guidances ont toutes un lien de près ou de loin entre elles. J'ai essayé de ne pas... Je vais essayer de ne pas les mélanger. Potentiellement que ça peut s'étendre davantage, mais bon, apparemment il y a un truc. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Le pardon, patienter pour un pardon. Quelqu'un était dans le doute concernant une parentalité des enfants, un enfant à naître.
Ou le fait qu'il y ait potentiellement des enfants à naître a émis un certain doute, sur une décision de se diriger dans une direction plutôt qu'une autre, dans votre direction plutôt qu'une autre. Je libère mon besoin de savoir, de connaître toutes les réponses, pardon. À la coupe, on parle de patience, de pardon. Et d'évolution, ça demandait un temps. Il était question de faire confiance au processus qui peut être plus ou moins long en fonction de la résistance émise. Et plus il y a résistance, moins les choses avancent. Donc, quelqu'un a fini par le comprendre et la personne résistait avec ego, déni, peur et environnement, potentiellement. Ok. Sur la jouissance, le bonheur, la joie totale, complète, il y a l'adversité. Pour certains, des personnes souhaitaient mettre des bâtons dans les roues au niveau intime. J'accepte les défis, que les défis sont le meilleur moyen d'apprendre. Et à la coupe, il est question de faire preuve de gratitude et d'aller vers son bien-être. Des solutions saines, bonnes pour soi. Je suis reconnaissant pour la vie et les opportunités qu'elle apporte. J'honore mon vaisseau physique qui chérit mon âme, qui englobe mon âme. Ok, je continue avec quoi? Je devais partir sur d'autres choses, mais je suis plus très... La gratitude, le fait de se reconnaître, aller vers son accomplissement personnel. En cette soirée, hop, il n'est pas question de faire une guidance de 2 heures. En cette soirée, le 21, le 18 pourrait parler, le 81, le 12 également. Et le 30, on avait déjà le 30. Il est question de créativité, d'alignement. On parle de la loi d'attraction. Tout débute par les pensées. Une personne vous manifeste. Peut-être que c'est vous qui manifestez à l'heure actuelle. Un amour éternel, quelque chose de durable. À la coupe, on nous parle de vérité intérieure, de projection. Oui. Quelles pensées avez-vous nourries, entretenues dans votre esprit qui vous mènent à la réalité que vous connaissez à l'heure actuelle? L'enfant intérieur, une fois de plus. Alors, on a la date du 30 juillet, qui peut être significative également. Quelqu'un voyage... Ah, mais ça me rappelle une guidance de cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. Voyage en terre inconnue. Quelqu'un va à la rencontre. Quelqu'un va à la rencontre de lui-même, d'elle-même. Lâcher l'ego pour avancer. Le voyage, les potentialités, les émotions. Aller à la rencontre de son enfant intérieur, des émotions enfouies. Peut-être dues à des traumas d'enfance. On en a tous. Bon, soit. Mais qu'est-ce que ça vient dire de nous? Pourquoi on réprime? Quels étaient nos rêves d'enfance? Pourquoi on y a renoncé? Je m'aime et je me vois en tout le monde.
attention à la projection si on se voit en tout le monde. Souvent c'est le défi des empathes ou des anges terrestres, starseed, enfants cristal, enfants indigo, enfants arc-en-ciel, HPE, HPI, bref. Parce qu'on a un bon fond, parce qu'on est altruiste, généreux, charitable, sans arrière-pensée, on va s'imaginer que les personnes que l'on rencontre sont comme nous. Grossière erreur. Je pense, je ne parle que pour moi. Je pense que la plupart du temps, notre leçon karmique la plus importante, oui, il y a différents chapitres, différentes rencontres, différentes choses à ajuster. Mais la plus grosse des leçons karmiques qui englobe tout ça, c'est apprendre que les autres ne sont pas nous et que les autres n'ont pas notre cœur, les autres n'ont pas nos intentions et cesser de projeter notre bienveillance sur les autres qui sont complètement différentes. Sinon, on est testé, on est mis face à des personnes qui nous font apprendre ce qu'est la race humaine. Ah oui. Oui. Je pense que personnellement, ma leçon karmique, ce cycle karmique, où il y a eu différents passages, où il y a eu différentes rencontres, différents chapitres, chacun leur thématique, leur spécialité. Mais ma plus grosse leçon karmique a duré réellement 30 ans d'apprendre que les autres n'ont pas mon cœur. Et donc, apprendre à se préserver. Oui. Ok, pour le collectif, les enfants, le doute. Douter de soi-même. Peut-être quelqu'un qui doutait de sa propre petite voix intérieure qui lui disait « Non, ne va pas par là. La personne te semble floue, c'est normal, elle l'est. Ne cherche pas à savoir quel est son souci pour la réparer. Tu n'es pas là pour ça. Écoute-toi. Passe ton chemin. » Allez, c'est quoi ? Non, ça fait trop. Alors, je ne sais pas quelle est cette nouvelle, cette frénésie là. Merci. Le 43 et le 15 pourraient parler. Il y a des miracles en cours, quelqu'un souhaite créer sa réalité. Ouh, enfin, il est temps. Donc il est question de renouveler l'énergie et de respecter son corps, respecter ses limites, qui l'on est. Votre corps est un temple, oui. Ça pourrait parler à des béliers, taureaux, poissons, capricorne, verseau, taureau et gémeaux. Pourquoi renouveler l'énergie sur le corps est un temple ? Quelqu'un est allé à l'encontre de ses propres limites. Ce qui a entretenu des doutes, de la confusion. Une question d'influence. Oui. Quelqu'un s'est bafoué lui-même, elle-même. Quelqu'un se laissait driver par les envies des autres. Ah oui, on fait vraiment des... Ça gratte. Pardon, je renifle et tout. Bref. Renouveler l'énergie. Il est question de feu sacré retrouvé. Des personnes ont tenté d'éteindre, d'étouffer, d'effacer cette passion intérieure. Le fait de souhaiter nourrir son enfant intérieur, se sentir vivre, se sentir vivre, se sentir libre, se sentir exister. Et c'est passé par le fait d'influencer une personne sur des addictions peut-être, pousser une personne vers des addictions pour l'éteindre.
bah oui, les addictions qui font baisser les vibrations. Et donc après, vous êtes sujet à tout un tas d'attaques, pardon, d'un environnement extérieur qui ont du coup davantage d'influence sur vous. Ah ouais, non, je vais devoir mettre pause et tout, je vais me racler la gorge. Pardon. Ouh, c'est bon. Alors, à la coupe donc, on parle de créer votre réalité et de miracles de la vie. Oui, tout est possible. Dès lors, si vous savez l'imaginer, alors vous pouvez le réaliser. C'est ça. Si vous le concevez dans votre esprit, alors c'est possible, voire même, je dirais, si vous le rêvez, alors il est probable que sur des plans dimensionnels parallèles, vous l'ayez déjà réalisé. Parfois, les rêves dont vous vous souvenez les rêves lucides dont vous pouvez vous souvenir parfois ne sont qu'un rappel de votre âme de ce que vous avez déjà été. Voilà, un rappel de votre âme de ce que vous avez déjà été. Donc si vous parvenez à le réaliser, ce lapsus, si vous parvenez à en rêver ou à l'imaginer, ça veut dire que c'est déjà existant en réalité. Le temps n'existe pas, donc possiblement que cette réalité que vous êtes en train d'imaginer je me répète beaucoup, dont vous avez pu rêver de manière lucide, est une réalité parallèle, sur un autre plan de conscience. Okay. Adversité, la jouissance, les sœurs. L'adversité. Non, que j'ai fait. Quelqu'un n'a pas accueilli le mouvement. M'énerve. Quelqu'un n'a pas accueilli le mouvement. Oh, la personne s'est auto-bloquée. Ah non. Non. La personne, sinon ce qu'elle manifestait, peut être pour vous. Ce sont des blocages. Non, je suis pas d'accord, ça m'énerve. C'est tombé sur l'imagination, l'amour éternel, tout ça. Donc vous êtes vous êtes en train de manifester pour vous, et quelqu'un essaye de contrecarrer et d'attirer des blocages. Je n'aime pas du tout. Ah ouais, ça me saoule. L'adversité, s'il vous plaît, pour le collectif. Une carte. Attends, j'en ai pris là? Oui, j'en ai pris pour là. Ok, l'adversité. Merci. Connexion d'âme. Des personnes ne souhaitaient pas. C'est à l'instant présent. Oui, s'élever mutuellement. Donc, vous avez une personne dans votre énergie, dans vos énergies. Peut-être très fortement. Je sais pas si c'est que ce mot-là qui vient. Très probablement une personne que votre âme connaît déjà. Peut-être même que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, votre âme connaît déjà cette personne. C'est à l'heure actuelle, c'est une personne qui est là pour que vous vous éleviez, que vous ascensionnez ensemble. Potentiellement même que vous éleviez les vibrations de la Terre ensemble. Car grosse puissance énergétique, énorme feu intérieur, énergie vive, passionnée, fonceur, fonceuse. Et donc, des personnes ont rendu votre possibilité de jouir d'une connexion d'âme réciproque difficile. Des personnes à l'opposition. Ah ouais, on n'aime pas du tout. Donc on peut dire potentiellement des personnes qui ont rendu un lien difficile ou votre intimité également difficile. Là on me parle de... bien sûr, classique. Placer des tierces entre chacun. On parle aussi potentiellement de
manipulation énergétique. Ouh, c'est du mal à venir. Manipulation énergétique pour que l'un ou l'autre, voire les deux, vous n'ayez pas envie d'aller dans la direction précisément de votre lien d'âme. Voilà. Déesse intérieure nous parle de la déesse intérieure. Une fois de plus, ça me parle des intuitions. C'est rendu propice également par le portail du 7-7, qui parle des intuitions, qui parle de nouvelles perceptions, qui parle de lier la nouvelle vision à l'action, en étant à l'écoute de ses intuitions, sa part féminine. Je suis en train de chauffer. Il est question de s'élever et de s'élever, hein, oui. Élévation spirituelle, s'élever mutuellement. Vous êtes fait pour vous élever ensemble. Je chauffe. On va se terminer ça. Oui. Ok. Ouh. Pourquoi des personnes mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi autant d'une façon générale, ce qui ne vaut pas la peine ne suscite pas le combat. Ce qui ne vaut pas la peine ne suscite pas l'adversité. Donc, plus il y a des personnes qui souhaitent s'immiscer entre un couple, entre une connexion d'âme, plus cela signifie son importance et alors son importance pour vous et aussi au niveau terrestre. La plupart du temps, les personnes n'ont même pas conscience au niveau énergétique que c'est plus grand que vous deux. Les deux personnes de cette connexion d'âme. C'est plus grand que vous. Oui. Ok. C'est quelque chose qui a une importance plus grande. Oui. Il faut sortir de la perception égotique. Ces deux personnes souhaitent être ensemble. Non. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas réductible à ça. C'est plus grand que vous. Les portées, les conséquences énergétiques sont plus importantes que juste deux personnes. D'où l'acharnement des gens qui viennent entre. Et plus il y a d'adversaires, plus ça signifie son importance. Comptez alors. À la coupe, on nous parle d'arbre de vie et d'abondance. J'ai presque envie de dire, on est en train de dire la même chose. Stabilité, ancrage. L'arbre de vie, c'est aussi la mer, les énergies nourricières, fécondes, abondantes. On me faisait dire, c'est une connexion qui est plus importante que seulement vous deux. La terre est là, l'abondance est là. La corne d'abondance. Nourrir énergétiquement les personnes autour de vous. Élever énergétiquement la terre, les endroits où vous vous établirez, où vous construirez ensemble. Le 23, le 57 pourrait parler. Les poissons verseaux. Les verseaux, poissons, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion pourraient être concernés. Le hasard, les personnes ont joué. Et des personnes voient clair sur... Oui, sur le fait que des personnes ont joué. Oh, oui. Et la coupe. Il y a eu trahison, bien sûr, il y a eu trahison. Peut-être de l'enfant de la famille, de son propre enfant intérieur, oui, pour des questions financières.
Donc, des personnes également ont pu pousser la trahison en s'immisçant par le biais du chakra coronal. Les projections astrales, faire croire que Cruella est Cendrillon et vice versa. Ah, ça laisse entendre aussi qu'il y a eu trahison concernant un enfant extrêmement abondant. Peut-être un enfant à qui ça a fait beaucoup parler, beaucoup d'agressivité. Hein. On entend le chien là? Trahison également sur un legs financier, alors je ne sais pas, un héritage financier, une donation laissée à un enfant, en troublant son imagination, en faisant en sorte que cette personne se dirige vers une personne autre que son réel lien d'âme, dans le but de détourner non pas la connexion d'âme seulement, mais l'argent. Ok, continuons. Pour le collectif, en cette soirée, la fierté. L'imagination. Attends, j'ai dit l'imagination, c'est l'intuition, pardon. Et à la coupe, sur l'intuition, hein, la fierté, c'est question de quoi? Une fois de plus, la manipulation. Traîtrise une fois, manipulation, on se répète. Il y a un changement également dans les communications. On faisait dire, avec le chakra coronal, des personnes ont retourné le cerveau d'une personne. Il y a également eu des mensonges. Manipulation verbale, certes, mais manipulation aussi sur le troisième œil. Encrasser la perception d'une personne, la faire rester dans une forme d'ego, d'arrogance, pour qu'elle s'auto-sabote. Et trahisse sa propre personne, son enfant intérieur. Ça va être amené à être modifié. Alors peut-être avec ce changement chakra de la gorge. Vu comment on me fait me gratter la gorge, clairement c'est irrité. Hein, zone ORL, complètement irrité. C'est quelqu'un qui a retenu des choses. C'est également quelqu'un qui a avalé les bobards qu'on a souhaité lui faire entendre. Et c'est quelqu'un, la fuite, qui court. On a pu raconter quelque chose complètement inventé. Hein. Oui, les manipulations sur l'intuition. Non, tu te trompes. Oui, tu sens que cette personne, c'est ta personne. Non, vraiment, moi qui sais mieux que... Tu ne devrais pas. Non, parce que franchement, si je te racontais ce qui entoure collectif, tu prendrais tes jambes à ton cou. Et clairement, c'est ce que la personne a fait. Mais tout est juste, n'est-ce pas? Faire confiance au processus, tôt ou tard. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, tôt ou tard. La vérité arrive à destination, arrive à bon port. Ah oui. Allez, continuons pour le collectif. Les enfants rivaliser. Il y avait une question de rivalité. On a fait croire tu ne peux pas aller vers collectif. Ben non. C'est un mauvais père, une mauvaise mère. Cette personne n'est pas capable de... Ou, tout simplement, une personne tierce dans l'entourage. Mais enfin, j'attends ton enfant. Tu ne vas pas nous quitter, n'est-ce pas? À la coupe. Ruine, ville. Bon. Il y a été question d'une construction stérile, inaboutie. On peut entendre. Recommence, tu peux mieux faire. Bon. Le 27, le 72, le 32, le 23 pourrait parler. Le 14, le 41 également. Ok. Ouh. Ah. L'été guidé, protégé. Pour aller où? Vers une connexion d'âme, combien même il y a eu de l'adversité. Aller vers sa joie.
Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, tôt ou tard, tout se sait. Oui. Tôt ou tard, ce qui était caché dans l'ombre, secret et dissimulé, est révélé. Eh oui, eh oui. Donc, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Ah! Et en parallèle, des personnes vont se voir geler leur pseudo-abondance, qui n'en est pas. Il y a quoi derrière l'abondance? Et, et, on faisait dire à quelqu'un pseudo-abondance qui n'en était pas, parce que l'ange noir, hein, l'ange noir, son abondance gelée, ça va nulle part. Oui, parce qu'en fait, bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Jamais. Ah, il y a des petits dictons comme ça parfois aussi. Mais ça a été créé pour une chose en fait. Hein. Ça donne des messages. Oui, oui. Le bien, les biens mal acquis ne profitent pas. On fait entendre saisie, liquidation, gel des avoirs. Ouais, ouais. Des comptes aussi. Ouais. Ah, bah oui. Ouais, bah oui. Eh bien. Eh bien. Allez, dernier jeu et on se range. Que cette guidance, c'est juste... faut sortir cette frénésie. J'ai trop d'énergie. Il y a un truc qui se passe dans l'air. Et apparemment, fou. Il y a des gens pas contents. Ok. Alors si je prends l'envers, ça va pas le faire. Mais il y a peut-être des personnes... cerveau retourné. Je comprends pas. Le maître des jeux part en justice. Énorme. Bon bah, tout est appris. Mais attends, c'est pas la guidance d'hier, jeudi, je crois qu'elle s'appelait Justice. Mais si. Ah là là, il y a des choses là. Ah ouais, j'ai chaud. Pour le collectif, pour cette guidance. Non, ça fait trop. Je sais pas. Non. Pour le collectif, pour cette guidance. La traîtrise qui a trahi. Qui a trahi. Et là là. Oh là là. Purée. Bah du coup, il y a de nouveaux choix qui arrivent. Un petit peu de quand même d'encens. Est-ce que je mets pause? Ouais, je vais mettre pause. Ok. Oh non. Pour le collectif. En cette soirée, pour le collectif, cet amour éternel, ce bonheur, il y a eu trahison. Et, c'est la ruine. Ouais, c'est la ruine. 10 d'épée. Oui. Ok. Donc c'est ruiné, c'est mort, c'est mort. Hein. Ah oui. En cette soirée. Et mon nez. Oh. Il est possible. Non mais vraiment, je crois que c'est la série de cette semaine. C'est tout concerne. Tout se renvoie la balle. Il est possible qu'il y ait une mère de famille en cause là-dedans. Ouais. Elle est à l'envers.
Alors, pour certains, on parle d'une mère de famille qui a mal été jugée. Et pour d'autres, on parle d'une figure maternelle qui a mal été jugée. Et on parle d'une mère de famille qui était dans les toxicités, le matérialisme, qui aurait pu trahir son enfant. Pour le collectif, sur ce voyage, qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Quelqu'un avait une certaine perception de ce que devait être sa vie, son bien-être, précision. Par fierté, quelqu'un a été entretenu dans la nonchalance, la désinvolture, c'est pas moi de... Non. Je vois même pas pourquoi je devrais faire un pas. Oui, mon intuition dit bien quelque chose, mais si on est vraiment fait l'un pour l'autre, collectif fera ce qu'il faut. Fierté. D'accord. Je vais attendre. Ouais. Le positionnement de cette personne, c'était je vais attendre. Bon. Le temps d'attendre, les compréhensions sont arrivées puisque vous n'êtes plus là. Voilà. Conséquences, choix, conséquences. Les enfants pour le collectif. Non, ça fait trop. Beaucoup trop. Quelqu'un de votre enfance? Des personnes se sont opposées? C'était des enfants qui étaient rivaux? Alors pour certains, c'est ça. Hein. Des enfants de la famille, je ne sais pas, des neveux, des nièces, des petits cousins qui se sont opposés. Ça se trouve même vos propres enfants, grands-enfants, se sont opposés à une nouvelle romance. Pour certains, il y a eu manipulation d'images avec tout un tas de programmes informatiques, IA et autres pour faire croire que vous aviez tel ou tel comportement, que vous étiez telle ou telle personne. Oui. Manipulation de vidéos. Manipulation de vidéos, c'est-à-dire... Oh. Énorme. On me dit genre, là, je fais une vidéo. Des personnes qui pourraient prendre différents petits morceaux pour remixer ça et faire croire que j'ai dit, agi ou ce genre de choses. Ok. Donc, sur ce nouvel amour possible, mais dont des personnes, des enfants ou des personnes immatures ont souhaité s'opposer, précision, pour le collectif, s'il vous plaît. Oui, c'est un choix amoureux. Un choix amoureux qui arrive avec une personne de grande valeur qui dit la vérité, qui est juste. Ok. Et sur ce qui est protégé cet été et qui arrive, qui apporte de la chaleur, du réconfort, guidé par votre équipage céleste. Alors c'est quoi
carte de base, la jouissance, la joie, la jouissance, le plaisir. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif, là-bas. Un 7. Ça va tomber que là. Bon, sur les trahisons, la trahison d'un amour éternel, il y a une roue qui tourne, retour à la paix, quelqu'un fait demi-tour. Ok, la jouissance, le collectif, merci. Oui, nouveau choix, nouvelle décision. Quelqu'un souhaite travailler sur cette relation ? Travailler sur cette relation. Il y a une communauté qui a travaillé ensemble. Il y a eu collaboration, partenariat. Précision sur ça. Collaboration, partenariat de personnes qui se ruinaient, plus d'argent. Enfin, si ces personnes avaient investi dans le fait de vous mettre en échec, vous mettre en ruine, ça s'est retourné contre elles, mais d'une façon, dans la nuit, chap. Ok, c'est précision. Ouais, merci. Il y avait des recherches, des investigations faites sur vous, contre vous, dans le but d'émettre du retard. Peut-être même vous avez pu avoir des tentatives de phishing, des personnes qui ont tenté de rentrer dans vos paramètres, téléphone, internet, mail. Précision par le collectif sur ça là-bas. Oui. Vous avez révélé ce qui a été fait. Vous avez libéré votre parole. Des personnes ont appris. Des personnes ont appris, ou en tout cas compris, ou certaines personnes autour de votre personne et vous, ou dans quoi, investissaient ces personnes. Autrement dit, votre chute, votre ruine, vous cassez les pieds. Et puis, chercher de mauvaises informations sur vous. Un truc comme ça. Précision pour le collectif. Et vous avez dit la vérité. Il a fallu que vous luttiez contre ces gens. On parle de force, de pouvoir. Et de capacité aussi, médiumnique. Il était question de résister, de protéger ces énergies. Ouais, des énergies d'interférence, ok. Mais il y a quelqu'un qui part de là. Ok. Message de fin. Comment je fais ? On a tenté de faire taire cette personne, ou en tout cas vous, très certainement, pour que des vérités ne soient pas apprises. Ce sera la plus courte, je pense, que j'ai faite récemment. Il est question de privilèges. L'histoire du passé, votre passé. Pourquoi on parle de votre passé ? Se souvenir de
vos origines. Des personnes ont trifouillé. Bon, les recherches ont cessé, hein, mais des personnes ont trifouillé dans votre passé, dans votre vécu. C'est votre personne qui a fait ces recherches-là. C'est comme si votre personne, des personnes, mais là on parle plutôt de votre personne, qui a cherché dans votre passé ce qui a ramené à la surface des souvenirs enfouis. Ah oui, il est possible que des personnes aient travaillé sur la mémoire de cette personne. Des personnes, cette personne, bon, votre personne. Dans le but d'altérer, on dit distorsion, et des questions de tordre des souvenirs, de faire passer l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, des tierces pour vous, dans les rêves, dans le but de rendre confus une certaine personne quant à ses réels ressentis, intuitions. Oui, c'est ça. Ok. Le fait de chercher sa paix et d'aller, oui, de faire tourner la roue, d'aller vers sa paix, c'est ce qui est manifesté. Il y a rupture de promesses, d'entente, d'accord, de contrat, de partenariat. Alors, on a pour toujours, jusqu'à la tombe, peut-être divorce, séparation officielle, officiellement actée. Ok, pour le collectif, s'il vous plaît. Reprise de souveraineté. Alors. Ouh. De la sagesse. Sagesse. Pourquoi? Alors, de la sagesse retrouvée. Sacha. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, là, je dis Sacha. Cette semaine, j'ai beaucoup... beaucoup. Oh, peut-être quelqu'un qui aime beaucoup. Bref. Cette semaine, j'ai beaucoup eu le prénom Xavier en tête. Alors, Xavier. Il y a une question de Xavier en tête. C'est quoi l'autre nom? Charlène aussi. Alexia ou Alexandra. Ok. Le collectif en cette soirée. Les autres messages de fin à recevoir, à transmettre pour le collectif, s'il vous plaît. Sur ces nouveaux... Oui, comment ça sort? Quelqu'un s'attend à travailler, c'est-à-dire... Oui, on me faisait parler d'entente professionnelle, association de personnes, partenariat. Des attentes autour d'un travail. Travail pour s'opposer à quelqu'un. Il y a des jobs comme... On aurait dit une mauvaise blague. Il y a des personnes qui se sont associées pour travailler contre quelqu'un. On fait ça. Quelqu'un pensait aller vers un nouveau travail et ce travail en réalité c'était vous bloquer. Mais quelqu'un s'aperçoit que vous avez dit vrai sur qui vous êtes, votre hospitalité, et il y a une justice qui tombe là-dessus, une fois de plus.
état d'auto-préservation a amené des changements de lieu, peut-être énergétique, mais pour certains, là on parle clairement, il y a un déménagement en rapide. Ouh, la lampe fait des petits frissons. Oui, il y a un déménagement qui arrive pour une des personnes qui a compris ce manège-là, qui a été fait pour perturber un lien qui doit se passer. On fait. Et dont les mains des petits humains souhaitent se mêler. Bon. Ah, bon sang. Donc voilà, on va se terminer. Donc, ah oui, c'est vrai que je vais prendre ça. Oh. Bon. Bon. Donc quelqu'un a compris sa vie. Et les personnes qui la composaient aussi. Donc ça va avancer maintenant que le voile permet de voir qui est qui. Comment j'ai mis ça? Ah oui. Qui est qui? Ok. D'accord. Donc, on se termine avec... Oui. Aïe. Pour finir... Pour le collectif... Pour finir cette guidance... Pour finir cette guidance pour le collectif... La rédemption. Waouh. Et à la coupe, discernement. Amour et sagesse. Ouh, c'est beau. Touloulouloulouloulouloulou. Le 20 mai, peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre le 20 mai et le 20 juillet. Le 20 juillet, on est quelle date? Ah oui, non, on n'est pas le 20 juillet. Donc, il a pu se passer quelque chose entre le 20 mai, alors le 2 ou 20 mai, le 2 ou 20 juillet. Et il y a possiblement une rédemption sur un choix effectué en 2020. Bon, ok. C'est où? Donc, il était question de garder la foi, croire au processus. Donc, j'ai tout cassé. Les messages de fin. Les messages de fin pour le collectif. Oh, comment je suis mise, moi. La communication arrive. Pour le collectif, finissons. Message de fin, s'il vous plaît. Ok. Lâche prise avec le chakra. Lâcher prise avec le chakra du plexus solaire. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, donc repars équipé, préparé. Mais peut-être que c'était une décision impulsive de quitter pour un travail, un truc comme ça. Et vous tournez le dos. Bon.
Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et le nouveau chemin mène à l'aventure. Chakra de la gorge. Il faut s'exprimer, il faut communiquer. Pardon. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, de la nuance, de l'équilibre. Oui, de la nuance, de l'équilibre. Avec l'aventure, le chakra de la gorge, ça me parle aussi d'apprendre à se parler différemment à soi. La parole est émettrice, la parole est serment. Qu'est-ce que vous dites pour vous? Qu'est-ce que vous gravez tous les jours pour votre vie en vous parlant? Et enfin, chakra du cœur, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok. Ah, perc, mes ongles. Message de fin. Ouh, ma lentille. Pour le collectif, message de fin, à entendre, à transmettre, à recevoir. Tout ça, tout ça. Ok. Fais la paix avec l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui a couru on ne sait où pour de l'argent à cause de promesses financières. Bon. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre et puis attention. Quand vous êtes obnubilé par l'argent ou le matériel, d'une façon générale, les personnes face à vous sauront comment vous manipuler. Et toute personne qui a de l'argent n'a pas de l'argent propre. Toute personne qui semble abondant ou avoir de l'argent n'est pas producteur de cet argent. Certains sont de très bons utilisateurs de l'argent des autres. Et oui. Ils ne savent pas produire, ne savent pas créer. Posséder ne signifie pas avoir en soi les ressources et capacités de générer. Continuons. Je ne sais pas pour qui c'était, mais continuons. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Oui, bien sûr. L'argent est bon. L'argent est un exhausteur de qui vous êtes. Si vous êtes mauvais, votre argent, deviendra bizarre. Mais l'argent est bon, bien sûr. À l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Donc, en dehors de la fierté, de tout ça. L'humilité. Savoir que l'on ne sait pas. Lorsque l'on sait que l'on ne sait pas, on est ouvert. On est apte à recevoir la connaissance, le savoir des autres. Oui. L'humilité. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Défi d'âme. Ton âme a choisi. Ah oui, je te la montrer. Oh, mon ventre. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, tout est une leçon, hein. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation? Oh là là, posez-vous la question. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez? Pourquoi vivez-vous ce que vous vivez? Quand retirez-vous comme leçon? Et oui, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que tant que vous n'avez pas appris, la leçon se représentera. Et tant que vous n'avez pas appris, la leçon se représentera
toujours un peu de mal en pis. Oui. Quand vous ne comprenez pas la petite, le petit message doux qui effleure, au bout d'un moment, l'univers envoie des choses qui réveillent, qui électrisent. Donc, réfléchir à sa vie. Quelles leçons j'apprends dans telle et telle situation quand je rencontre telle et telle personne qui me fait vivre ça. Pourquoi j'ai accepté de vivre ça? Pourquoi j'ai accepté de durer, de rester assise, à endurer cette situation? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de la personne? Qu'est-ce que ça dit de mon histoire? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que j'apprends? Bon. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, qu'elle aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme, qu'elle aura aussi apporté, on fait le dire de plus en plus, des clés de vérité, de réalité. L'un ou l'autre, les deux, on dit les deux. Des clés de réalité. Bon. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de contribuer à expandre cette chaîne, ces contenus, à partager également auprès de vous, aux personnes qui, si vous le pensez, pourraient en avoir besoin. Bien sûr, je demande pour le juste équilibre énergétique à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, à la fin de la journée, faites comme il vous plaira, ce sera amplement suffisant. Ok. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vous. Soyez, écoutez-vous. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir, s'il vous plaît. En cette soirée. Merci. Les Sagittaires. Alors je ne sais pas je ne sais pas, mais surexcité, survolté. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Je ne sais pas. Très équilibré. Ok. Donc, les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de feu, Lion et Sagittaire. Les signes d'air, Verseau et Gémeaux. Les signes de terre, Capricorne et Vierge, c'est ça? Capricorne et Vierge. Et les signes d'eau, Scorpion et Cancer. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Sagittaires, Lion, Gémeaux, Verseau, Capricorne, Vierge, Cancer, Scorpion. En signe ascendant lunaire solaire, nœud sud, nœud nord. Il y a quelqu'un qui sort de son nœud sud pour aller vers son nœud nord, donc potentiellement qu'il est dedans. Et vénusien, je l'ai dit? Je sais plus. Bon, et vénusien. Pour vous, votre personne, que vous la connaissiez ou non, ça peut être votre âme qui la connaît déjà, mais physiquement peut-être pas, ou un ex, sait-on jamais, on ne sait pas. Et des tierces. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.